les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du jour. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je vous fais des gros bisous à tout le monde qui suivait ma chaîne avec un grand intérêt. Et merci pour vos likes, pour vos petits messages. J'espère que le fait de poster les énergies le matin de bonne heure comme ça, ça vous plaît. Je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup passaient à côté des énergies en me disant « Ah mince, j'ai pas regardé hier » et du coup, n'y pense pas le lendemain. Donc, on m'a demandé de les poster de bonne heure le matin. Comme ça, au moins, on y pense avant de partir au travail. Donc, chose faite, je les tourne toujours la veille. Elles sont postées la veille, mais vous pouvez les voir qu'à partir de 7 h du matin le lendemain. Tout simplement. Allez, on arrête le blabla. J'espère que votre lundi de Pentecôte a été super fun. Pour ma part, ça a été. J'espère que vous entamez la semaine du bon pied. Et on y va pour les énergies. Allez, c'est parti avec l'oracle de la lune pour avoir la tendance du jour. La tendance. Les limites. Peut-être que demain, on va être limité dans ce qu'on fait. Peut-être qu'il va falloir vous imposer certaines limites demain. Je vous suis curieuse d'aller voir un petit peu le mantra qui est associé à cette carte. On nous dit « Je peux dire oui et non avec authenticité et clarté ». Donc, c'est vraiment dans le sens où vous allez devoir poser des limites, d'accord? C'est peut-être aussi de ne pas vous laisser faire, de vous imposer sur certains choix, sur certaines décisions que vous prenez dans les directions que vous avez choisi de prendre. Posez vos limites et puis imposez-vous tout simplement. Hein. On est vraiment dans cette énergie-là demain. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ce que le 77 a à nous dire pour cette journée de demain. Donc, on sera le mardi 2 juin, je le répète. Allez, c'est parti, mardi 2 juin. Qu'est-ce qui se passe pour nos chers amis qui suivent notre chaîne avec beaucoup d'amour? Allez, on y va. Première carte, on a la sérénité, cette notion de trouver une paix, enfin un équilibre intérieur, d'accord? On a la santé, on est enraciné. Deuxième carte, on se voile la face peut-être sur quelque chose. Hein? Il y a cette notion de se voiler la face, ou en tout cas de ne pas ouvrir les yeux, mais on a la solution. On trouve la solution. Waouh. On trouve la solution. On a la carte du printemps, peut-être sur un renouveau. En tout cas, la clé, la solution à un renouveau, à quelque chose qui serait peut-être un peu plus équilibré. Ah, l'œil et la bouche, l'une au-dessus de l'autre. Peut-être il va falloir se taire, peut-être il va falloir fermer les yeux, ne pas dire. Mais attention, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le fait justement de vous voiler la face, de rien dire. Et demain, on vous dit qu'il faut poser vos limites. Hein. Donc, s'il y a un renouveau, s'il y a quelque chose de nouveau, imposez tout de suite vos limites. Hein. La maladie, l'addiction, les soucis, l'angoisse. Et les enfants. On a peut-être demain, je vais vous mettre le tirage comme ça sera plus simple, vous ne verrez pas ma tête. Allez, demain. Alors demain, on a cette notion de renouveau avec la santé. On a une nouvelle façon de s'ancrer, peut-être une nouvelle façon de décider, de s'ancrer à une situation. On voit qu'on se tait, on ferme les yeux, on ne dit rien, mais quand même, on n'oublie pas qu'il y avait quand même cette carte-là. Hein. On vous demande de vous imposer. D'accord? Donc peut-être que demain, il est temps d'arrêter de vous voiler la face et d'être dans ce silence. D'accord? Il est temps de prendre un nouvel envol, si je veux dire, avec le printemps. Il y a cette façon aussi de renouveau, de penser différemment. D'accord? Pour son bien-être, pour sa santé. Enfin ouvrir les yeux. Avec la clé, on a la solution pour ouvrir les yeux sur une situation. D'accord? On a la solution aussi pour se défaire d'une certaine addiction. Et enfin, peut-être aussi... Pour certains, on ne dit pas. On cache les choses par rapport à une addiction, à une maladie ou en tout cas quelque chose comme ça. Mais en tout cas, demain, on trouve la solution pour passer outre ça. Il y a quand même une notion de santé ici. Hein. Faites attention quand même demain. On pourrait éventuellement vous annoncer que vous êtes voilé la face, vous n'avez rien dit sur le fait que vous vous sentiez patraque ou quoi. Consultez votre médecin quand même si vous avez des signes un petit peu d'affaiblissement parce que ici on a quand même l'enracinement, la santé, le bien-être, on a quand même cette addiction. Moi,
Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas pour certains, si vous avez des symptômes depuis un petit moment et que vous vous fermez les yeux et que vous ne voyez pas les choses et que vous dites rien, il est peut-être temps justement d'aller voir un médecin et de faire le nécessaire. Cette carte, on nous parle de jeunesse, on nous parle aussi d'une certaine... de l'adolescence, de quelque chose de jeune. Je vais aller mettre une carte dessus parce qu'elle ne me parle pas plus que ça. On nous parle de tourment. Alors effectivement, quand on arrive à l'adolescence, on est un peu tourmenté, on est un petit peu dans ce schéma-là. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui est difficile pour vous d'accepter. Il ne faut pas trop s'inquiéter, je pense, parce qu'on trouve la clé. Il y a une solution qui est trouvée. Il y a une solution, mais peut-être une solution qui est pas forcément simple, une solution qui va vous faire sortir un petit peu ici avec cette carte des limites de votre zone de confort, j'ai l'impression. Et ça va pas forcément être chose facile. Je vais aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus d'informations sur le tirage. Allez, qu'est-ce que ça veut nous dire? On a cette notion d'examen. Encore une fois, les examens, effectivement, ça peut parler de réussite, qu'on a réussi un concours. Ça peut également nous parler d'examen au sens propre du terme, passer des examens médicaux. Attention, demain, vraiment au niveau de la santé. Ici, on a les examens qui sont en échec avec l'équilibre. Peut-être qu'on a du mal à accepter certaines choses qui doivent être dites. Il y a une certaine vérité demain à voir. Il y a peut-être une sorte de défaite quand même demain. Il y a cette loi qui vient nous parler d'équilibre, mais aussi qui vient trancher une décision. Trancher une décision qui est en échec par rapport à quelque chose qu'on a forcément obtenu, ou en tout cas par rapport au domaine médical. Encore une fois, on a cette carte ici de naissance qui vient nous parler d'un projet, d'accord? Ou alors on a examiné attentivement un projet, d'accord, mais qui n'est pas encore au point, je dirais. Quelque chose qui tourmente. On a la solution, c'est quelque chose sur laquelle on s'est tu pendant très longtemps, on n'en a pas parlé, etc. Et ce nouveau projet, il va arriver, comme la carte du printemps, c'est un nouveau départ, d'accord? Mais c'est quelque chose qui nous est étranger. C'est quelque chose qui est difficile, qu'on ne connaît pas, d'accord? Et on a le retour de quelque chose. Je vais aller juste en mettre deux. On a des choix à faire et le changement. Demain, c'est des énergies un petit peu compliquées là pour moi, mais j'ai la sensation que demain, alors pour certains ça va parler, il va vraiment falloir faire attention au niveau santé. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la santé qu'il va falloir aller visiter. D'accord. Pour le reste des personnes, j'ai la sensation qu'il va falloir trouver un équilibre par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas. On est vraiment dans cette idée on garde le silence, on ne dit rien, on souffre un peu en silence, on se torture un peu l'esprit, on est un peu dans un labyrinthe, on doit faire des choix, on doit changer de cap. Maintenant, c'est quelque chose d'assez difficile et on se sent un peu limité. N'oublions pas qu'on avait cette carte des limites, on se sent vraiment limité dans tout ce qu'on fait, comme si on était poings et mains liés et on n'arrive pas à avancer. Je vais aller voir avec les anges, je vais aller tirer 3 cartes parce que vraiment ce tirage, il me perturbe un petit peu et on va aller leur demander un petit peu ce qu'il faut faire demain pour se sortir un petit peu de ce côté un peu limitant. Vous voyez, elle est un petit peu... C'est marrant parce que cette carte, elle est dans une bulle et il y a une petite fleur qui pousse, d'accord? C'est comme si on était dans une bulle de protection et qu'on avait du mal à en sortir. Il y a vraiment cette notion-là demain. Mais... on vous dit que c'est possible, vous pouvez fracasser cette bulle de protection pour vous en sortir. Il y a une situation qui n'est pas forcément simple, qui n'est pas forcément très cool demain à vivre. Quelque chose, on se dirige vers quelque chose d'étranger où ça tourmente. On vous parle du chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Il y a quelque chose qui vient à vous, il y a quelque chose qui est décidé. On trouve les solutions parce que on avait cette clé ici. Il y a des solutions qui sont apportées peut-être sur le plan divin, mais il va falloir ouvrir les yeux. D'accord ? On vous dit que vous êtes un puissant travailleur de lumière. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Il est porteur de grands bienfaits car il sert le divin avec amour. Donc on est quand même dans quelque chose et encore une fois, écoutez vos intuitions. Votre corps reçoit des messages adéquats venant du plan divin. Pour moi, attention, travailleurs de lumière, écoutez vos intuitions, votre corps reçoit des messages, vous êtes porteur de bienfaits. Il y a cette notion que vous ou quelqu'un de votre famille, au niveau santé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va vraiment falloir travailler sur cette idée-là et faire attention, d'accord? Peut-être sortir un petit peu de votre zone de confort et vous dire, si j'ai quelque chose, il faut peut-être que j'aille voir le médecin, faire des choix, changer de façon de penser, pas faire l'autruche.
Maintenant, ça peut être aussi vous qui êtes un peu travailleur de lumière et qui pouvez venir en aide à une personne qui est un petit peu en difficulté, d'accord? On a l'impression aussi que dans ce tirage, il y a le plan divin qui est en action pour vous aider. Il vous envoie des messages et à vous de bien pouvoir les capter. Demain, j'ai vraiment cette sensation où il va falloir travailler sur vous parce que vous allez recevoir des messages pour avancer. Mais vous n'allez pas forcément les voir. Vous êtes dans une situation où vous voyez tout en noir, où les choses sont tourmentées. Pourtant, on vous apporte les solutions. Allez, on va aller voir du côté sentimental avec la Métis Love pour avoir un peu plus d'informations sur la journée de demain, mais au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qui se passe demain sur le plan sentimental? Je vous rappelle que quand même on est dans un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Surtout, je suis coupable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez, d'accord? Allez, la première carte que l'on a, c'est la chance. On a la prudence. On a l'hiver. Alors peut-être que vous avez des opportunités qui se présentent à vous, mais vous restez prudent, vigilant par rapport à ce qui vient. Vous êtes comme l'hiver, un peu froid à l'idée d'avoir cette opportunité qui se présente. Hein. On vous parle de nouveaux projets de vie commun, de naissance, de bonheur. On vous parle aussi de déménagement, peut-être aussi avec certaines cartes. Et on vous parle d'amour véritable. Au niveau du love, honnêtement, il y a un truc de ouf, d'accord? On est vraiment dans l'opportunité de créer quelque chose de très beau avec le bonheur, un amour véritable et sincère, mais vous êtes un peu réticent et il y a une certaine froideur à vous laisser aller, d'accord? Il y a, encore une fois, cette notion de limite, vous vous imposez des limites, vous n'osez pas franchir ce cap du lâcher-prise, d'accord? Il va vraiment falloir travailler sur cette émotion, hein, parce que ici, ça vous pose vraiment un gros problème, hein. Vraiment. Hein. Je vais aller mettre quand même 3 cartes de l'oracle coup de cœur pour préciser. Mais en tout cas, ici, on a plutôt un beau tirage. Mais c'est vous qui bloquez la situation. J'ai l'impression que demain, il y a tellement de schémas négatifs dans votre tête que vous avez du mal à prendre des décisions et à avancer. Allez, c'est parti. Je vais juste en prendre 3. Des aimants, le consultant... et l'invitation. On a quand même quelque chose de beau, hein. On a quand même une attraction, quelque chose de fort qui se passe hein, entre le consultant et une autre personne, consultant ou consultante. On reste dans un domaine général, la personne qui regarde ce tirage. Et on vous parle d'invitation. Je pense que vous aurez l'opportunité hein, d'avoir une invitation, mais que peut-être vous allez être un peu réticent, vous allez être sur la réserve, vous avez peur de ce qui peut arriver, vous avez peur du bonheur, peur de l'amour, peur de ce qui peut arriver au niveau sentimental. Et du coup, vous freinez un peu les choses et vous limitez, hein, encore avec cette carte des limites, vous limitez le fait d'avancer. J'avais envie de vous tirer un petit truc sur le domaine pro. Alors, attendez, je vais chercher le jeu parce que j'ai oublié de le prendre. Alors, le voilà. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, oui, tu parles de l'amour, tu parles pas du travail. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous tirer une petite carte de mission de vie. Cet oracle d'Isabelle Serre, elle en a fait plusieurs qui sont très, très beaux. Et on va aller voir le petit message concernant la mission de vie pour demain. Allez, on est parti. Le petit message de la mission de vie pour demain, mardi 2 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la mission de vie pour demain? Très très beau jeu. Entreprise familiale. Alors peut-être que vous travaillez en famille, hein. Il y a peut-être cette notion-là. Peut-être éventuellement, vous avez envie de fonder une entreprise familiale hein, avec votre femme, vos enfants, etc. Il y a cette notion, on travaille en famille demain. Alors, juste, je vais aller voir dans le livret et vous dire un petit peu de quoi ça parle pour que vous puissiez vous faire une idée. Alors, tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec une entreprise de type familial. Alors, peut-être qu'effectivement, vous travaillez au sein d'une entreprise qui, eux, sont en famille et vous êtes un élément externe. Hein. Soit une entreprise que tu crées, soit un travail avec une petite équipe. Effectivement, aussi, on peut parler d'entreprise familiale quand l'équipe est très soudée et que vous vous entendez très bien. Ça peut être une sorte de petite famille. Tu peux aussi travailler pour une très grande enseigne, mais tu auras un poste où l'ambiance est très conviviale. Voilà, c'est ce que je vous disais il y a 2 minutes.
Tu as besoin de travailler dans un domaine ou dans un endroit où l'humain est important, où les rapports avec les autres sont mis en avant. Donc demain, on vous dit qu'en fait, vous allez avoir besoin d'un lien avec les autres au niveau du travail. Vous avez besoin d'interaction parce que ça vous apporte une certaine richesse intérieure, d'accord ? Si ce n'est pas le cas, alors on vous dit si ce n'est pas le cas, on te demande alors de mettre en place des changements pour retrouver un cadre de travail ou de relationnel mis en avant. J'ai la sensation avec cette carte qu'on nous dit surtout que demain au niveau du travail, s'il y a une sale ambiance dans votre taf, il va peut-être falloir essayer de changer les choses, de modifier votre façon de faire, de penser pour pouvoir débloquer une situation. Si vous êtes déjà dans une petite entreprise familiale ou voilà, il faut peut-être développer aussi le rapport aux autres. En tout cas, dans le travail, proprement dit, j'ai l'impression que le message, il est clair et que c'est le fait du relationnel qui est un petit peu à revoir. En tout cas, vous avez besoin de vous sentir plus à l'aise au niveau de votre travail, d'accord? Donc peut-être parler à votre chef, peut-être parler à vos collègues pour retrouver une certaine entente et que le soleil brille de nouveau, tout simplement. Voilà pour le petit côté professionnel. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker et de me le dire en commentaire. Moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Et je vous dis à très très bientôt.